Ce programme de musique qui fait la promotion des artistes musiciens de la RDC, du Katanga, enfin, du Haut-Katanga, de l'Oualaba, du Haut-Lomami, de la province du Tanganyika, la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu, la province du Maniema et même la ville-province de Kinshasa et toutes les grandes provinces de la RDC. En fait, nous sommes de retour pour devoir vous informer et parler des artistes musiciens de la RDC. Merci de nous suivre sur Nyota Télévision, votre programme de musique qui va commencer à passer 21h30 heure de Lubumbashi et bien sûr 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 c'est-à-dire à l'est et 20h30 à l'ouest par rapport bien sûr à comment vous allez commencer à nous recevoir. Nous sommes très fiers et très chauds parce qu'on a senti que vous avez accepté de rester patient toutes ces 3 années pour nous retrouver dans ce programme Cultura. Nous allons ce soir vous présenter un artiste musicien qui fait partie des pionniers de la nouvelle génération de la musique. Lui, il s'appelle Djokizi, la Kizia, qui sera avec nous sur ce plateau et ça va nous permettre, bien sûr, de parcourir sa carrière et de vivre avec lui sur ce plateau avec beaucoup de questions, et des questions normales, des questions professionnelles, mais même quelques questions un peu intimes, quelques questions qui vont peut-être vous intéresser et je pense que ça va vous intéresser. Pour cela, je dis merci bien sûr à Patrick Kitenge qui est notre patron au programme ainsi que à mon réalisateur Michel Olela qui assure du côté de la réalisation et ça va nous permettre, amis téléspectateurs, de passer la soirée ensemble. Tout à l'heure, je prends l'invité. Voilà, amis téléspectateurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons recevoir l'artiste musicien Djokizi qui va venir, je crois, il est à côté, il va venir pour vous dire que c'est la génération qui a transformé un peu cette musique katangaise qui est allée au-delà des frontières de la province du Katanga. Djokizi, bonsoir Djokizi. Grand Zangoul, bon retour ouais. De Cultura. Voilà. Djokizi, c'est comment? Merci. De t'asseoir et dans un programme de retour de Cultura, on a choisi de prendre un artiste qui a passé tout son temps dès le début de sa carrière avec cet espoir de faire comprendre aux mélomanes que même à Lubumbashi on pouvait chanter. Puisque c'était du genre Mwenda Bayeke, Bakinaki et tous les autres dans le temps. Et voilà, c'est Kinshasa qui a pris le relais. Et en fait, c'est à ça qu'il y a toujours une ville de musique. Mais ici à Lubumbashi, vous avez été parmi les jeunes qui ont accepté de faire leur carrière et de chanter, de s'exprimer, de pouvoir donner tout. Ça se passe comment? Non, mais déjà, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, quand Nyota a repris son signal, voilà, donc c'est parmi les chaînes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et en particulier des émissions comme Cultura. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents de te revoir sur les antennes, avec ton franc-parler, avec ton idéologie, donc ça nous a manqué quoi. Ça manquait sûrement, les gens qui nous suivent là, ils sont aussi contents de te revoir, parce que nous on passe tout le temps de te revoir, parce que 3 ans c'est beaucoup. Vraiment merci à la direction de Nyota TV de garder encore cette belle émission qui nous propulse, qui nous promouvoit par rapport à
à notre travail, quoi, voilà. Jokizi, on est ensemble, on est sur ce plateau de Cultura. Mais je vais comprendre que nous passons en direct. C'est pas seulement Lubumbashi, même nos téléspectateurs de Kinshasa nous suivent sur TNT. Et je ne sais pas, ce sont les techniciens qui peuvent m'expliquer ce que ça signifie TNT. Mais on me dit que les programmes passent aussi à Kinshasa. Et donc tu as quand même des gens, des mélomanes, des téléspectateurs qui te suivent à Kinshasa. Un petit message d'introduction qui va nous permettre d'aller déjà. On est en train de se comporter en termes national et international. Ok. Non, en fait, pour tous mes fans du monde entier, donc voilà, c'est Joe Kizi Fondamental, le Mwami. Peut-être ça fait longtemps que vous ne m'aviez pas vu, surtout à Kinshasa. Donc nous sommes en train de finir notre nouvel album. Nous allons en parler dans cette émission. Vous allez voir des extraits, des clips, vous allez voir ce que nous étions en train de faire pendant cette absence-là. Donc restez scotchés. Pendant cette émission, vous aurez toutes les informations de votre artiste, quoi. Donc Banakil, dans le monde entier, vous allez scotcher. Déjà en direct, il y a Nyota TV. Voilà, donc dans le bananga mingi parce que pour l'émission ils ont grands angles. Moi je serai là pour donner les réponses. Voilà. Jokizi, tu as commencé à chanter quand? Ta carrière, elle a commencé quand? Bon, ma carrière, je peux dire... Mais où? Ma vraie carrière, je peux dire les années 2000, quoi. Mais avant, c'était pas vraiment professionnel. Je suis né à Likasi, dans la ville montagneuse de Jadoville. Voilà, donc je suis un enfant de là. Mon père dirige une chorale méthodiste jusqu'à présent. Voilà, j'ai commencé la musique dans l'église, comme beaucoup d'autres artistes. Et puis, il y a eu les vents de promos scolaires, du bal. Aujourd'hui, on appelle ça braille, quoi. Donc, nous, on appelait ça bal à l'époque. Comme un Barbecue et tout. On chantait là-bas avec des amis. On a commencé tous par interpréter. J'ai interprété beaucoup plus les chansons des Boyz II Men, des All for One, voilà, des Papa Wemba. Parce que tout artiste, avant de s'extraire un chemin, il commence d'abord par interpréter, voilà, et puis va s'effrayer son chemin. Il y a eu le vent de Michael Jackson, voilà, avec son style, son look, les jaquettes. Tout le monde a porté la jaquette de Michael Jackson. Le breakdance, j'ai commencé la danse avant de commencer à chanter. Donc j'étais tout petit, déjà les concours de danse, dans les promos scolaires, à l'école. Donc moi j'étais très présent. Donc voilà, et puis on venait enregistrer à Lubumbashi. À l'époque, il n'y avait qu'un seul studio. Donc mention d'honneur au studio Ecodim Sound. Il y avait MC Kale. Alors MC Kale, oui. Voilà, il y avait MC Kale. C'est vraiment ton ami. Voilà, il n'y avait qu'un seul studio. Donc c'est mon ami, mais c'est mon grand frère. Donc, ce sont nos aînés, donc nous les avons trouvés. Voilà, donc on cotisait, maman m'a malade et tout, donc on vient à Lubumbashi, on enregistre, on rentre à Likasi. Voilà. Mais la carrière professionnellement, c'était à la Roachi, oui. Avant Roachi, la vallée. Voilà, c'était le seul studio qu'il y avait. Avec son frère. À l'époque, voilà, le Brada Jones. Brada Jones. Qui a beaucoup contribué à l'époque. Voilà. Donc nous avons commencé là à l'époque avec les cassettes. On a enregistré sur les cassettes et les albums sortaient sur des cassettes vertes. Ouais. Donc quand même moi que tu auras une cassette verte. Pour ceux qui vont dire mon la cassette verte, ça doit quand même moi voilà. Après il y a eu des cassettes chromées qui avaient encore un plus bon son que les cassettes vertes. Après les cassettes chromées, il y a eu les flash disques. Non, il y a eu les mini disques. Mini-disques. Voilà, les mini disques. Le mini disque, c'est le format, le meilleur format qui garde la qualité sonore jusqu'à présent. Parce que tu vois, les mini disques, c'est comme un disque, un CD qui est emballé qui est plastiqué, quoi, et ça protège parce que les disques normaux, les disques compact normal, dès que ça prend une trace, ouais, ça commence à bloquer, quoi. Donc voilà, il y a eu le mini disque et puis il y a eu les disques. Donc
voilà, aujourd'hui nous sommes à l'époque maintenant des cartes mémoire, des flashs. Bon, la technologie évolue quoi. Voilà, Djokizi, tu arrives à Lubumbashi et directement tu t'installes. Je venais d'abord, on enregistre, on rentre, on venait aussi pour des concerts, mais je suis venu m'installer en 2000 pour l'université. J'ai commencé par le droit. À l'époque, bon, j'avais des collègues comme 3 Fachi, à Bingoto. Oh, voilà. Ouais, ouais. Et voilà, et c'est comme ça on sortait des chansons avec l'arrivée de la Halle de l'Étoile, qui nous a permis de nous propulser aussi sur le plan international parce qu'il y avait des journalistes de France Internationale, RFI, qui venaient. On a fait une compilation avec beaucoup d'artistes qui est sortie en Europe. Voilà, il y a eu des festivals qui nous ont amenés à Kinshasa grâce à la Halle de l'Étoile, la coopération française culturelle. Voilà, donc c'était encore à ce niveau-là. Voilà, et la chanson qui m'a vraiment sorti aux yeux du monde, c'est La valeur d'une femme. En 2006, quand on a promulgué la loi sur la parité. Alors moi j'ai sorti la chanson avant même que la loi ne soit promulguée. J'étais comme un prophète, comme un visionnaire qui a chanté la parité dans cette chanson-là, La valeur d'une femme. La première version seule, parce qu'après on l'a refait avec Maman Bilabel. La première version. Oui, je me rappelle la première version. Ouais, c'est la chanson qui m'a vraiment fait connaître à Lubumbashi. En 2006, là, 2006. on n'avait même pas commencé avec Nota, c'était normal. Et puis, bon, ça passait dans les autres radios. Et puis, bon, voilà, c'était dans le sens. Tu as chanté comme ça, juste peut-être pour exhorter les gens et puis donner la valeur à la femme. Mais tu ne savais pas que la loi allait être. Je ne savais pas. J'ai sorti cette chanson-là pour les femmes d'abord parce que je voulais que les femmes prennent conscience qu'elles pouvaient aussi apporter quelque chose au développement du pays. Voilà, cette chanson m'a permis d'avoir un trophée au niveau national. J'avais reçu le trophée de meilleure écriture. Voilà, j'ai eu un trophée, j'ai eu une prime. Après, ça m'a permis aussi de m'envoler vers l'Europe. En 2006 ou bien... En 2006. Voilà, donc voilà, j'ai... La valeur d'une femme est cachée au fond de son âme. C'est pas sa beauté ni même son corps. La valeur d'une femme n'est pas d'être à côté des hommes. C'est celle d'être à côté d'un seul homme. Donc voilà, donc cette chanson-là m'a permis de me faire connaître vraiment, parce qu'avant on était connus dans des écoles, dans des promos scolaires, mais la chanson qui a touché le public katangais, la chanson qui a fait que le public katangais puisse m'aimer, c'est celle-là. Voilà. Voilà, Joe, on est ensemble, le temps bien sûr de revenir parce que tu as dit que tu as remixé cette chanson, La valeur d'une femme, avec Maman Bilabel. Ça s'est passé comment de rencontrer directement Bilabel? Il y a eu une rencontre quelque part organisée ou bien c'est un hasard qui a fait que l'artiste Djokizi qui vient de Likasi, Lubumbashi, automatiquement se rencontrer et faire le studio avec Bilabel, la Cléopâtre de la musique africaine. Ça s'est passé comment? Il y avait la toute première édition du festival Nzenze, Nzenze Ngoma ya Kwetu, dont l'initiateur est l'honorable Dédé Mopassa. Voilà, donc je me suis un peu démarqué dans ce festival. Je n'avais pas gagné, j'étais pas le grand gagnant, c'était Kamikaze à l'époque. Moi j'ai eu le meilleur prix R&B, donc dans la partie R&B. Voilà, mais ma chanson a fait parler de moi. Un jour j'ai quitté de la halle, j'ai croisé M. Dédé Mopassa. Il m'a appelé, c'est comme ça qu'on s'est connus. Il m'a fait monter dans sa voiture, voilà, on parlait en marchant, là on faisait un tour. Il m'a dit, mais petit, mon bino bolo limsa banzemo na bino bolo kabisote. Pourquoi on a s'appelé Nzemo wana, mais il faut tout refaire en haut. Là tu étais encore à Likasi ou bien à Lubumbashi. Donc j'étais en train de quitter la Halle de l'Étoile. Après la première édition du festival Nzenze. Donc M. Dédé Mopassa m'a découvert dans son festival. Et après le festival, juste au même moment, avant le festival, la chanson était déjà sortie et elle faisait parler d'elle, quoi. Et voilà, et après le festival, on s'est croisés à la halle. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et
Il m'a dit qu'il voulait me produire, voilà, et qu'il voulait que je puisse refaire cette chanson, mais à côté de Maman Biliabel. Donc c'est lui qui a permis cela, c'est M. Dédé Mpassa. Voilà, et c'était tout un grand projet. Il fallait travailler calmement, retravailler certaines chansons, aller sur Kinshasa, recommencer à zéro. Voilà, c'est comme ça qu'il m'a produit le tout premier album. C'était Chemin croisé. Parce qu'il y a eu un petit album que j'avais sorti avant, dans des cassettes vertes, j'en parlais tout à l'heure là, où il y a beaucoup de mes anciennes chansons que je suis en train de refaire aujourd'hui. Mais c'est un album qui n'a pas vraiment fait long feu parce qu'il n'avait pas les moyens de promotion. Voilà, donc il y a eu l'album Chemin croisé, dans lequel vous retrouvez des featuring avec Papa Wemba, Maman Biliabel. Papa Wemba, c'est la chanson Baila, Maman Biliabel, Jean Goubal, Mégé qui était encore dans mon équipe à l'époque. Cet album qui a été produit par la maison Dance de l'honorable Dédé Mpassa à travers le festival Nzendi. Voilà. Medjo, maintenant, je me rappelle que je suis parti dans la délégation à Kinshasa en 2007 avec ton orchestre. Radio, tu es revenu d'abord, après tout ce que tu viens de dire tout à l'heure sur le premier album qui est sorti sur le plan international avec des featuring Jean Goubal, Biliabel, Papa Wemba, et c'était le carton total. Tu es parti à Kinshasa, mais en fait, raconte-nous d'abord ton groupe là. C'est où le groupe? Parce que moi j'ai vu dans ce groupe là, il y avait Tatiana, Mégé 30, qui sont aujourd'hui des grandes artistes. Il y avait Niclette, il y avait CAC, il y avait Chins, il y avait un orchestre Chico. Parfait là, Chico. Ouais. Nous avons assisté à un concert à la 6e rue, 7e rue, à Limité, pour le contrat de Bralima. Avec les amis de la Bralima, ouais. Mais en fait, c'est où cette structure-là? Je ne sais pas. Ça se passe comment? Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne savent pas comme Mégé 30 a chanté et l'a œuvré dans ton orchestre, la Kizia. Au fait, quand j'étais à Kim pour réaliser l'album, j'avais à un moment besoin des voix féminines. Voilà, donc on a Kim, Mégé et Cindy à l'époque, Andy, comme nous on l'appelait. C'était leur boulot. Donc à chaque fois que nous a besoin de voix, il y a basse dans le studio, va bien dans la banque. Donc elles sont venues et elles ont plaqué leur voix sur cet album-là. Alors quand je devais commencer les concerts, je voulais reproduire les mêmes sons sur le podium. Ouais. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait encore appel à Mégé et à Cindy. Cindy, on a fait beaucoup de concerts à l'époque à Kim. Non, je me rappelle le premier concert là-bas, là, au Grand Hôtel. Voilà, alors mon drummer s'appelait Chico, il vit en Europe maintenant, donc il travaille là-bas. Il s'est marié, il a des enfants. Alors il avait ses amis et le manager, le propriétaire du studio Meko, M. Lyonema, c'est lui qui a coaché, c'est lui qui a managé cet album. Il avait son orchestre. L'orchestre de Lyonema, c'est là où il y avait James, Chico, Tatiana. Alors le vieux m'a donné son orchestre. Ok. Voilà, c'était l'orchestre de Lyonema. L'orchestre qui travaillait avec Lyonema. Et comme il était manager du projet, et il a travaillé avec moi du début à la fin du projet, il m'a donné son orchestre en fait. Donc c'était l'orchestre de Lyonema. Donc moi j'ai ajouté que Mégé et CAC. CAC ne faisait pas partie de son orchestre. Voilà, et comme CAC, je sentais qu'il avait un peu d'expérience, il a travaillé dans beaucoup d'orchestres, je l'ai nommé comme chef d'orchestre. Voilà, donc et on a travaillé à Kim sur plusieurs productions. Et tellement qu'on avait la cohésion, on est resté 2 mois dans la même maison, la maison que je louais à Kim. On répétait matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et on avait une cohésion d'enfer. Donc je pouvais même fermer les yeux, je savais qu'ils vont bien jouer. Parce qu'on a travaillé pendant longtemps ensemble, quoi. Et quand il fallait revenir sous Lubumbashi, il fallait que je revienne avec ce niveau-là. Et on est revenu avec tout l'orchestre, avec Mégé aussi dans l'équipe. On a fait des concerts à Caravia, on a fait à Gétra, on a fait au Betamax. Voilà, et voilà, on a fait pas mal de concerts. Et puis Mégé devait rentrer parce que sa famille avait des conditions, tout ça.
Et je suis resté avec le reste de l'équipe. On a fait plus de 10 ans ensemble, quoi. On a fait beaucoup de concerts ici, en Zambie, en Tanzanie, au Gabon. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 2 anciens dans mon orchestre. Il y a le bassiste qui est encore là, Calibas, il reste encore là. Il y a Alpha, le clavériste, c'est le même jusqu'à aujourd'hui. Les filles, beaucoup sont parties. Tatiana a fait sa carrière aujourd'hui. Niclette a fait sa carrière. Mais de temps en temps, Niclette revient souvent pour travailler avec nous. Voilà. Neige, elle est en Europe. Voilà, donc c'est assez. À un moment, il n'a pas vraiment bien suivi les normes de l'orchestre. On n'a pas pu cheminer ensemble, quoi. Nos chemins se sont séparés. Voilà, donc aujourd'hui, mon équipe est constituée beaucoup plus par des nouveaux venus. Donc il y a de nouveaux drummers. Par exemple, il y a des nouveaux drummers. Il y a le drummer qui s'appelle Chris. Voilà, donc c'est des gens qu'on ne connaît pas encore. Voilà, il y a un soliste, un grand soliste comme Costa Solo qui travaille avec moi. Voilà, mais les chanteuses, il n'y en a plus. Les danseuses, il n'y en a plus. J'ai des danseurs. Voilà, j'ai des nouvelles chanteuses qui sont en train de former, qui ne sont pas encore à la hauteur. Mais je pense que cette année, parce qu'à chaque année, j'allais à Kin pour prendre les danseuses. En tout cas, les belles danseuses, les danseuses qui dansent bien, souvent on les prend à Kin. J'espère qu'avant la fin de l'année, nous allons vous présenter une nouvelle danseuse, comme vous avez connu les Brendazi qui est à Kin. Voilà, Laetitia Bassambi qui est en Afrique du Sud, qui s'est mariée en Afrique du Sud. Voilà donc, mais je suis en contact avec tous mes musiciens, on se parle, on chatte, on se souhaite des joyeux anniversaires. Voilà donc, c'est toute une famille. Voilà. Joe Kizzy, on te retient encore, on est encore avec toi dans ce spécial numéro de Cultura qui revient 3 ans après sur Nyota Télévision. Et pour nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans la ville de Lubumbashi, on vous voit nous suivre à partir de Kabula Meshi, vous nous suivez à Kawama, vous nous suivez dans la commune de la Kenya, dans la commune de Kamalondo, dans la commune de Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, dans la commune de Roachi, dans la commune annexe. Vous êtes en train de nous suivre, que ça fait 3 ans qu'on n'a pas été avec vous. Quelle joie de vous retrouver. On va prendre le clip, on prend Baila ou bien on prend d'abord, parce que là on parle du parcours, on prend Baila ou bien on prend la valeur d'une femme. La valeur d'une femme, ça dépend. On va prendre la valeur d'une femme, Joe Kizzy avec Billy Abel en featuring cet album qui a fait la pluie, le beau temps et qui a été au carton sur toute la ville de Lubumbashi et même au niveau de Kinshasa, amis téléspectateurs de Nyota Télévision. On se retrouve juste après. La valeur d'une femme n'est pas son
c'est sa réputation. La valeur d'une femme, c'est ce qui sort de sa bouche, de son cœur et de sa tête, sa sagesse. Sacré, seul son nom peut connaître le secret. La femme est divine, d'ombre commute-t-il. La droit, l'amour de l'homme, ses caresses. C'est pourquoi l'homme doit la traiter comme une princesse. Car trouver une femme, c'est trouver le bonheur. C'est pas d'être une actrice. Le rôle de la femme, c'est d'être une éducatrice. Car éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. À côté de l'homme, elle doit l'épauler, le soutenir pour construire l'avenir. À côté doit l'obéir. C'est ça une bonne femme, une belle femme, une bonne femme. C'est pourquoi je dis non à la violation du droit de la femme. Je dis oui à l'émancipation. Reste à la femme elle-même de se donner sa valeur. Oh yeah. Sa beauté ni même son corps, ni même son valeur d'une femme n'est pas d'être à côté des hommes, c'est celle d'être à côté d'un seul homme. C'est d'être à côté d'un seul homme. La valeur d'une femme n'est pas son degré de séduction, sa valeur c'est sa réputation. La valeur d'une femme, c'est ce qui sort de sa bouche, de son cœur et de sa tête, sa sagesse, sa sagesse. Elle doit aller à l'école pour bien jouer son rôle. On revient sur ce plateau, amis téléspectateurs, toujours avec Michel Olela qui assure la réalisation de ce programme Cultura version télé sur Nyota Télévision. Ça passe sur la télé numérique terrestre. Vous qui nous suivez à Kinshasa, on vous salue. Topesibinoka Bambote, Toebigeno, Ozolanda Biso. Na bamasa tu bakatange oyo baza na kini tunamila muki asanga ya elimba yo mopao naître pour plaire. Merci de nous suivre à partir de Kinshasa et merci de nous suivre à partir de Kinshasa tous les autres téléspectateurs. Et je pense ici un très bon week-end à Adolphe Biringo Mundele, à Jacques Kamamvouama ainsi que à Michel Kanimbu, le sénateur. Merci de nous suivre à partir de Kinshasa et Antoine Massimango, garçon bête. Je reviens sur Joe Kizzy. Joe, Ouais.
Tu as connu des difficultés pendant tout le parcours de ta carrière. Je pense que c'est peut-être le moment d'expliquer aux gens hein, qu'est-ce qui s'est passé qui n'a pas été bien et qui a un peu peut-être retardé certaines choses. Ça là, peut-être qu'il fallait aux 10, mais aux 7. Qu'est-ce qui s'est passé de mal, de négatif par rapport à ta carrière depuis le début jusque maintenant? Bon, il y a eu déjà la séparation avec mon producteur, M. Dédé Mpassa. Bon, je ne peux pas appeler ça séparation, quoi. Donc nous étions... C'était dû à quoi? C'était dû aux signatures de contrats. On avait deux propositions au même moment. Il y a la Pralima qui proposait, il y a la Brassimba qui proposait aussi. Voilà, moi j'avais mes raisons, j'avais mon choix et je l'expliquais pourquoi je voulais qu'on puisse signer avec tel sponsor. Pour moi, je pensais que celui que moi j'aimais pouvait faire une bonne promotion. Je ne voyais pas l'argent. Moi, à mes débuts là, j'étais encore à mes débuts. Pour moi, l'argent ne signifiait rien. Je voulais une bonne promotion pour mon image. Voilà, l'autre proposait l'argent. En tant que producteur, lui avait choisi celui qui avait proposé beaucoup d'argent. Voilà, moi je voyais celui qui avait proposé peu d'argent, mais qui faisait une bonne promotion à l'époque. Voilà. Et qui venait à peine d'arriver. Qui venait à peine d'arriver, voilà. Avec ses produits. Voilà. Donc qui avait besoin beaucoup de c'est comme ça, bon. On a discuté pendant longtemps à Kinshasa et puis après j'ai signé, je lui ai ramené le contrat. Il m'avait dit ceci. Bon, il n'y a pas de souci, comme tu viens de signer le contrat, moi à partir d'aujourd'hui, je ne suis qu'un simple membre fan club. Donc je ne suis plus dans tes histoires. C'était au Grand Hôtel de Kinshasa. Mais si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de soutien, je serai là. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est rentré à Lubumbashi. Moi je suis resté avec tout l'orchestre. D'ailleurs c'est le voyage lequel nous étions partis avec toi pour plusieurs concerts qu'on a fait à Kinshasa. Alors il fallait que je rentre avec l'orchestre à Lubumbashi. Donc le peu d'argent que j'avais sous le contrat, ça devait acheter les billets de tout l'orchestre. Voilà, donc et puis moi et Bimarawana et Aliboso, c'est-à-dire que même Batango, ça nos contrats, il faut balia. Voilà, bureau, il faut balia. Donc billets à l'époque, les billets coûtaient 450 et quelques, il fallait plus de 10 billets. Donc moi et c'est la rabongo. Je suis rentré, voilà, donc j'ai commencé les productions ici. J'avais plusieurs productions ici et à Kin. Voilà, donc malheureusement, je ne savais pas que le vieux avait gardé une dent contre moi. Voilà, moi, j'ai toujours dit ceci. À la télé, je préfère parler des points positifs. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, si je disais à la télé du mal d'un monsieur comme Dédé Mpassa, les gens diront que je suis ingrat. Parce que si j'ai chanté à côté de Papa Wemba, j'ai chanté avec Mbiliabel, c'est grâce à lui. C'est vraiment grâce à lui. Mais ce projet n'était que bébé. On n'avait pas encore pris des ailes. Et il a coupé court, quoi. Ouais, moi, je n'étais qu'à parmi les difficultés. J'étais qu'à mes débuts. C'est parmi les difficultés. Ouais, le studio, je devais être payé par quelqu'un. Non, Joe, on revient un peu. J'ai parlé des difficultés. Là, tu commences déjà. Justement, c'est ça les difficultés, quoi. Non, la première difficulté, c'était ça. Le fait de commencer déjà avec un producteur. La deuxième, il y a une autre difficulté. Là, on sait. Ouais, voilà. La deuxième difficulté, c'est que il y a eu aussi de mauvaises choses que mon producteur Dédé Mpassa m'a fait dans ma carrière. En fait, je n'aime pas en parler à la télévision. On peut dépasser cette étape-là. Voilà. Mais on sait que dans votre contrat avec ton premier producteur, il y a eu cette difficulté que tu viens d'étaler ici. Mais y a-t-il autre chose à part cette difficulté du producteur? Oui, il y a des difficultés du genre financier, parce que mon deuxième album, je l'ai produit seul, Parfum de femme. J'avais déjà un producteur, donc pour moi, j'avais déjà cette habitude qu'on paye pour moi tout. Je devais produire ça seul. J'ai dû vendre ma voiture, j'ai vendu mes biens, j'ai pris tous mes musiciens, on est allé habiter à Dar es Salaam. Voilà, donc on a souffert là-bas, c'était pas facile. Des fois, on pouvait dormir affamé. On a réalisé cet album qui m'a remis sur le marché du disque. C'était cet album qui reste encore le plus grand de ma carrière.
Voilà, nous sommes revenus avec cet album Parfum de femme. Mais nous avons trouvé un terrain qui n'était pas facile. Parce que déjà, il y avait déjà un terrain un peu miné par rapport à ma maison de production. Voilà, la presse, je n'avais pas l'accès facile à la presse. Surtout à Kin, quoi. Surtout à Kin, on ne pouvait pas me recevoir facilement parce que beaucoup des gens qui ont écouté la version de mon vieux, Dédé Mpassa, ont cru en lui. Beaucoup d'ailleurs, jusqu'à présent, n'ont jamais aussi écouté ma version. D'ailleurs, je ne préfère même pas qu'ils écoutent ma version parce que Non, mais c'est déjà une histoire déjà ça sera dépassée. comme si j'ai contredit mon vieux, mais ça m'a beaucoup bloqué, quoi. Ça m'a beaucoup bloqué, j'ai perdu mes contrats, j'ai perdu des relations. Vous savez, nous artistes au Congo, nous vivons grâce aux relations. Voilà, quelqu'un pouvait venir comme ça, il commence à me soutenir. Bon, demain, on devait lui envoyer quelqu'un pour lui dire d'arrêter de me soutenir. Voilà, donc ça m'a beaucoup bloqué. Voilà, une fois, je suis même arrivé avec mes disques à partir de Dar es Salaam. On est entré chez moi, on a cassé ma première voiture, on a cassé la deuxième, on a volé des disques. Voilà, je pouvais croiser des gens comme ça qui m'haïssent sans raison. On ne se connaît pas, mais parce qu'il a écouté une certaine version. Voilà, c'est comme ça qu'on pouvait m'écarter sur des concerts, sur des festivals. Ça n'a pas été facile pour moi, mais ça m'a forgé. Ça m'a donné beaucoup de courage parce que la force d'un combattant n'est pas que de donner des coups. La force d'un vrai combattant, c'est aussi de recevoir des coups. Voilà, Joe, Voilà. on est ensemble, on reste dans ce programme qui est Cultura version télé d'Ignota Télévision pour nos amis qui nous suivent de partout dans la République démocratique du Congo et nos amis qui sont à Likasi, qui sont à Kolwezi, qui sont à Sakanya, qui sont à Mukambo, qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous recevons pour vous à la reprise de ce programme Cultura 3 ans après sur Ignota Télévision, l'artiste musicien Djokizi qui nous relate un peu le parcours de sa carrière. Amis téléspectateurs, je voudrais poser cette question à Djokizi. L'avenir de la musique congolaise en général et l'avenir de la musique louchoise en particulier. Comment du tout? L'avenir de la musique congolaise dépend de l'avenir de la musique de province, quoi. Parce qu'au fait, notre musique nationale, à un moment, est un peu saturée. On revient sur le même truc. Si je ne vais pas citer des artistes, si vous écoutez tel album de tel artiste, la même rumba là, c'est comme s'il a juste changé des paroles. Alors, l'enrichissement de notre musique nationale est puisé dans les provinces. C'est comme Mama Tchala a amené le Moutouachi. Voilà, un grand comme Werasson, on y puise toujours. Tu vois, derrière moi, il a fait un truc Zengalouké. Il est allé puiser dans le folklore, en fait. Voilà, nous qui venons de province, nous avons beaucoup à donner à cette musique-là. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, quand vous êtes à Kin, notre musique peut aussi jouer. Vous pouvez entrer dans une boîte, vous écoutez Carrosserie, vous écoutez Twende Bassi. Voilà, donc nous avons quelque chose à donner à notre musique pour qu'elle puisse toujours se renouveler, qu'elle ne soit pas ancienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit faire un effort de promouvoir les artistes qui viennent des provinces parce qu'on a quelque chose de nouveau à donner. On vient avec autre chose. On ne reste pas toujours dans notre temps. Oui, voilà, nous avons ici le Karindoula que notre vieux Werasson, à un moment, a puisé quoi. Il a fait lélé. Mais quand notre frère Gino chantait ça ici, personne ne pouvait croire en lui. On prenait ça Ouais, à la légère. c'est-à-dire et puis c'était qu'eux genre, ont compris qu'à un moment, il faut puiser dans les ressources qui viennent des provinces. Donc, notre musique a un grand avenir artistique parce que nous avons tellement de styles de musique dans chaque ethnie, dans chaque tribu. Mais sur le plan du showbiz, c'est là que nous sommes encore en retard. Aujourd'hui, nos frères nigériens, nos frères sud-africains, nos frères tanzaniens ont pris une grande avance parce qu'il y a même des investisseurs qui investissent dans la musique. Il y a même des banques, on octroie des crédits aux artistes. Le gouvernement lui-même a une politique culturelle. Par exemple, dans notre pays, dans notre province, nous n'avons aucune politique culturelle. En Afrique du Sud, on soutient beaucoup la musique locale. Sur les chaînes, on dit même que ça doit passer 80% et 20% de la musique étrangère. Dans les boîtes, la même chose. Mais malheureusement, ici chez nous, vous pouvez voir, même pendant 1 heure du temps, on met la musique des Nigériens
sur une chaîne de télé. Ça ne se fait pas dans les autres Même pays. en boîte même, on constate même quand Ouais. vous êtes en boîte, Ouais. donc de 21h jusqu'à 3h du matin, on ne joue que la musique Ça étrangère. tue notre culture. Dans les autres pays, ça ne se fait pas. Même pour donner des trophées, j'ai assisté une fois à des remises de trophées à Dar es Salaam, en Ouganda. On privilégie les artistes autochtones. locaux parce que ça leur donne le courage d'avancer. On exige aux entreprises de télécommunications, de communications, d'avoir un budget de culture, comme on exige aux entreprises minières de s'imprégner dans l'éducation, de construire une école, de construire un marché, de construire un hôpital. Les entreprises de télécommunications, on les impose aussi d'avoir un budget pour la culture. Et si aujourd'hui nous avons toutes ces structures-là, parce qu'aujourd'hui la musique marche avec les moyens, il faut mettre des moyens là où il y a les talents. Mais les talents peuvent créer les moyens s'il n'y a pas les moyens. Alors, aujourd'hui, notre musique a un grand avenir artistique, mais dans le showbiz, nous sommes encore en retard. Aujourd'hui, vous avez les Davido qui viennent à peine de commencer, mais ils vous comptent des chiffres en matière d'argent, peut-être plus que certains des artistes congolais qui ont commencé avant. Plus avant. Ouais. Voilà, amis téléspectateurs, on reste toujours avec le temps de prendre la chanson Carrosserie, évidemment, qui a fait la pluie et le beau temps, Qui continue d'ailleurs à cartonner sur toute l'étendue de la République. L'artiste musicien a fait son temps, vous êtes en train de le comprendre. Ce sera un peu la politique dès le début comme ça. Nous allons passer dans Cultura comme ça avec d'autres rubriques qui vont nous accompagner, mais au moins on aura toujours un artiste musicien spécialement invité, lui seul, qui va être sur notre plateau. Voilà, le temps de prendre le titre Carrosserie et on se retrouve juste après pour la suite de ce programme et ça fera énormément plaisir à Kasson Manga qui est en train de nous suivre en ce moment, à Mac Makema, donc, ainsi que à Aimé Dollar Mutombo qui est devant son écran en train de nous suivre, et bien sûr Antoine Moussiri et sans oublier Elimbayo Mopao à partir de Kinshasa, monsieur le conservateur, le CTI, je vous salue. Au-delà de la bourgeoisie, président 3K. Atamwana muke, neko na sula ya Papinda. Mambo ni porte bagage, bifulushi, yeah. Carrosserie, yo canzone, yo canzone, yo canzone. Carrosserie, chérie, chérie, maouli. Carrosserie, yo canzone, yo canzone, yo canzone. Carrosserie, DJ Ousmane, DJ Kae, maouli. Carrosserie, Fouchoma, Baïkase, c'est dit qu'il y a des Nissan, des Toyota et des trackers remorques. Chouchou Kassem. Ça me fait boum boum boum, ça me fait la la la, ta façon de bouger la hanche. Chérie, tu m'en c'est faux, c'est jaloux. T'es la go la plus sexy.
cancel, yo cancel. Carrosserie, chérie, chérie, Maouli. Carrosserie, yo cancel, yo cancel, yo cancel. Carrosserie, DJ Roll, DJ Bombash, Maouli. Carrosserie, et Wamba, président Itari Mutula, utanguka kifwafwa, utafanya accident juu ya kuangalia. Carrosserie, DJ 47, Kolopa, 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 DJ Pal, Dorsonnet, 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 Carrosserie, Kolopa, 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 Dorsonnet, 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 Dorsonnet. Carrosserie, MC Pascal. Dangalesha bitu vya bunyi. Dangalesha bitu vya bunyi. Bidini mwenya, bidini sose, bidini tumata, bidini mafuta. Dangalesha bitu vya bunyi. Dangalesha bitu vya bunyi. Bidini mwenya, bidini mafuta, bidini tomate, bidini sose. Carrosserie, DJ Spot, Carrosserie, Franck Kaboué, Achille Barouane, fête de classe. Carrosserie, Après, bien sûr, Carrosserie, amis téléspectateurs de Nyota Télévision, vous qui nous captez partout en République démocratique du Congo, nous allons revenir sur notre invité très spécial aujourd'hui, parce que 3 ans, on vous a dit 3 ans, Nyota ne passait pas. Donc ici à Lubumbashi, on n'émettait pas 3 ans. Et voilà, on reprend, c'est la toute première émission qui vous est présentée par votre humble serviteur que je suis, Alex Zangoul. Donc vous avez déjà entendu parler de Alex Zangoul peut-être à Kinshasa, mais c'est bien sûr moi, avec notre artiste Jokizi qui fait partie de ce qu'on appelle la génération pionnière de cette nouvelle ère de la musique louchoise. Hein, Jokizi, apparemment, je peux dire qu'on a grandi ensemble par rapport à nos carrières. On a fait le chemin ensemble. On a fait le chemin ensemble. Ouais. Donc c'est le terme même. On a fait le chemin ensemble avec les MC Calais, les amis de la presse, les Guy Tuité, les Freddy Trofachi, FX Mutoke, Eric Smalto, qui sont venus un peu après. Ouais. Mais voilà. Mais Jokizi, j'aimerais un peu que tu nous dises un mot. Les artistes musiciens pendant ces 3 ans, ils sont morts. Papa Wemba, en fait avant d'abord c'était Kester, Papa King Kester, Papa Wemba est mort. Et Lutumba Simaro dernièrement qui est mort. Et qu'il y a même ceux-là qui sont morts avant ces 3 ans. Parce que là, on a couvert tous ces événements, les Madilou System, Pépé Calais et tout ce... Quelles leçons, toi, tu as reçues par rapport à ces artistes qui sont morts et à la fin, on dit les taboulets, à la fin, on dit mais ils sont morts, ils sont pauvres. Malgré tout le succès qu'ils ont fait sur le plan international, qu'est-ce que tu as appris comme leçon par rapport à après la mort de ces artistes musiciens de la RDC? Bien sûr qu'on dit un artiste meurt, mais ses œuvres font à ce que l'artiste reste éternel, il sera écouté de génération en génération. La plus grande leçon, elle est artistique. D'ailleurs, tu as peut-être répondu toi-même sans le savoir. En fait, de tous ces artistes-là dont tu as cité, leurs œuvres font parler d'eux jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Mais la leçon que toi... Ça veut dire qu'il faut bien travailler en tant qu'artiste. Il faut faire des belles œuvres pour que même quand tu n'es plus là, on ne puisse pas t'oublier. Parce qu'il y a de ces artistes qui sont morts et on les a oubliés, hein, leurs chansons ne jouent plus. Ce qu'un artiste peut donner, ce n'est que son art. C'est son art. Papa Wemba, ses chansons joueront, je ne sais pas, Papa Lutumba, n'en parlons même pas. Il a laissé toute une bibliothèque de chansons, Madilou System jusqu'à présent.
Et des fois, quand on les écoute, c'est comme s'ils étaient encore vivants. Ça, c'est la plus grande leçon en tant qu'un artiste. Mais le comble maintenant, c'est quoi? Quand tu parles peut-être de richesse, si notre État contrôlait les droits d'auteur, parce que leurs chansons continuent à jouer jusqu'à présent, leur famille n'allait pas souffrir. On devait commencer à les payer parce que les chansons de Madilou, moi je suis jamais entré dans une boîte sans qu'on mette la chanson de Madilou. Ouais. De Papa Lutumba, de Papa La Wemba. soirée, là, C'est-à-dire qu'ils soient vivants ou morts, ces artistes-là devaient continuer à vivre de leurs œuvres. C'est ça, des choses comme ça que nous sommes en train de demander avec notre nouveau gouvernement, notre nouveau président Félix Tshisekedi, voilà, et notre nouveau gouverneur Jacques Yaboula. C'est-à-dire qu'on a envie que ces choses changent. Les artistes doivent vivre de leurs droits d'auteur. Les artistes ne peuvent pas être là à faire les matolo ou quoi, non. Ils doivent vivre d'abord de leurs droits d'auteur. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Un artiste peut sortir un album, un aoui, un la musique. Non, donc tu insinues que, en fait, on peut suspendre la tôle. Non, en fait, tol y a bien et ça dans au sali musala. Neti na ole kana télé boy, au sala musala na yo parce que tant au tanga ba kombo pe abaki na biso et da rapé ba kombo na bango yebana. Ils allaient véhiculer ça musala. Les maman na musala. Neti ici à côté na studio à Embeli Nzembo et à Tolte. Ça tolte déjà musala parce que tant à côté de studio, à fouti studio, à tia énergie na ye, à tia maël na ye, à Embeli mu. Aujourd'hui, par exemple, quand on écoute les chansons de Fali, de Ferré, il n'y a que des noms. Docteur Djadi de Teta, on appelle ces mots. On appelle Docteur Jeff Ndadi. Comme Kenda déjà, Basali comme on a banani, artiste na journaliste. Et à Moussala, on ne sait même pas ce qui est. On les a toltés. On les a toltés. Tous les a. On a promotion, donc l'artiste fait la promotion. Et puis, on comprendre mon nango ya ndoule. Tant que tu as bango, bango va se sentir redevable envers biso. Yango ma comment place mo boy, ba mo offrir ba champagne, après sur moi ba l'art parce que batongo va dire que non non, comme on a biso, comme on maison na biso, comme on a ngai, comme on boutique na nga et comme il connu à travers tel journaliste, à travers tel artiste. Mais wana eza ba élément moko secondaire, mais l'artiste doit vivre l'artiste doit d'abord vivre de son art. Ça dit qu'au binisi ba nzembo na yo et tekami avec tes droits d'auteur qui sont respectés. Voilà, les droits d'auteur, la vente, le concert, un artiste doit... Soit il faut tout cacher. Parce que déjà, chez lui, ce soir, on a caché, ah non, moni, nous avions non. Et on ça c'est ça notre boulot. Nous avons un bureau, un GKMIN, un gouvernorat, une mairie. Bisopé, nous avons un boulot. C'est ça mon boulot. Donc, alors, on va tout dans le cas de gars qui revient, finalement on va avancer comment? Il faut animer fête de mariage. Non, non, mais ça va pas. C'est un grand boulot. C'est un boulot, on va foutre la grand là, parce que si on peut animer mariage à Zate, mariage aux Aléningés. Et aux Akars. Voilà. Mais quand même dans ta carrière, vous en avez tout le monde quand même que malgré que tu as des difficultés qu'on vient d'étaler tout à l'heure là, qui sont quand même derrière toi, malgré tout, qui te soutiennent et qui font un effort pour que tu puisses quand même faire un petit pas. Bien sûr. Pour rentrer en studio. Bien parce sûr. Que tu n'es pas commerçant, tu ne travailles pas dans une entreprise genre qu'à la fin du mois tu as un salaire que tu vas déverser directement au tournage des clips. Il y a des gens quand même qui font le mécénat. Par exemple qui? Peut-être Kabea Corino, le plus important que le coltan, donc qui m'a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles de ma vie. Voilà, donc il y a des gens comme président Georges Arthur 3K, donc Fondation 3K. D'ailleurs, entre parenthèses, il nous amène à Kinshasa. Donc l'émission passe samedi, donc déjà, on a vendredi dans la Kin quoi. Donc voilà, donc tu vas à Kin. Voilà, donc il nous amène à Kin une délégation pour aller au 40e jour de Papa Lutumba parce qu'on n'a pas eu la chance d'aller au deuil. Voilà, nous serons avec lui là-bas, on va voir la famille, on va voir la maman veuve, on ira aussi chez Papa Wemba. C'est dans le programme avec toute l'équipe. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans la... Ce n'est pas la province qui nous envoie, non, c'est un individu à travers sa fondation, c'est un chancelier, c'est un ambassadeur de la paix, M. Georges Arthur 3K, qui nous amène à Kinshasa.
Et voilà, moi je vais rester à Kin pour essayer de finir mon album. Finalisé. Voilà, Ouais, donc, on parle d'abord de il y a cet des gens album qui en me question. soutiennent, en commençant par ma propre famille. Donc mes parents me soutiennent beaucoup. Peut-être pas financièrement, mais beaucoup plus émotionnellement et dans la prière, quoi. Donc moi, ma mère est beaucoup proche de moi. Donc moi, des projets, je les parle avec mes parents. Au début, c'était difficile qu'ils acceptent que je fasse ce métier, mais après, ils ont compris que c'est ce que j'aimais. Et puis, moi, trois étaient la team d'arapé dans la famille. Voilà, je soutiens mes frères par leurs études, je soutiens ma famille. Ma famille, c'est ma plus grande force, quoi. Mes parents d'abord, mes frères, mon frère qui sont les financiers, qui ne manquent jamais. Le financier. Voilà, qui ne manquent jamais de sortir un franc pour moi. Donc, quand je manque partout, en tout cas, mon dernier repère, c'est ma famille. À la maison. C'est vraiment. Voilà, il y a quelqu'un d'autre. Il y a des gens que j'ai rencontrés récemment, dans les 3 ans que toi tu ne passais pas. Oeba Bango, des gens comme Doudou Kinké là, 12-12. Donc je lui ai fait une chanson derrière dans l'album, il est du Lualaba. Ce sont des gens qui me soutiennent beaucoup. Il y a un jeune gentil bourgeois, classe, s'appelle Patrick Lacolombe. Voilà, donc tous ces gens-là, ils sont. Voilà, Aimé Dollar Mutombo. Donc la force de Fukushima, voilà, le chancelier César Paciotti. Tous ces gens que je cite ont des chansons sur mon album. Et quand tu lui fais une chanson, appelle Solar, Larwana et les Kina n'a pris au Futagina Studio. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens qui nous soutiennent d'une ou d'une autre façon. Voilà, donc il y a toujours des gens autour de nous qui nous soutiennent. Pas seulement peut-être financièrement, mais beaucoup plus aussi par des conseils, par des stratégies, par la prière aussi surtout, quoi. Voilà. Maintenant, on revient, on chute avec le nouvel album, l'album qui va sortir incessamment. Tu viens même de le relater tout à l'heure en disant que quand tu seras king, donc déjà cette semaine, tu vas finaliser un peu. L'album s'intitule comment? Combien de titres? L'élu 007. L'élu 007. Voilà. Et c'est combien de titres qu'il y a dans l'album? Il y aura 7 titres pour le premier volume. Ça sort le 7 de cette année. Donc 7. Le 7 juillet de cette année. Et il y aura un deuxième volume qui va sortir en décembre, encore avec 7 chansons. Ces chansons. Voilà. Mais voilà, on va suivre d'abord la chanson Bushiku. Ouais, qui fait partie de l'album. Qui fait partie de l'album parce que le clip déjà a été réalisé. Et ça nous permettra de vous faire comprendre que déjà, à Lubumbashi, amis téléspectateurs, les réalisateurs des clips, je viens de voir ce clip, les réalisateurs des clips, les caméramans du genre Michel Olela, du genre Meshak KMB, du genre Sylvain Moutamba, du genre Stéphane Sissou. Ouais. En fait, la même magique. On a vraiment des professionnels à Lubumbashi qui vous font de très belles images et des réalisateurs qui font des bonnes réalisations pour les clips. Mais en fait, Dieu Kizzy a su respecter les normes internationales tout en respectant le timing de la chanson. On suit Bushiku et ça fera énormément plaisir ce soir à César Paciotti, ainsi qu'à l'oncle Bokechu qui nous a accordé le cadre, lui qui est patron du côté de l'hôtel Lubumbashi. Oncle Bokechu et sans oublier Kletz Kabea Korino, plus important que le coltan, en train de nous suivre, et le mot de passe des démons Passa, ainsi que Christian Baraka. Suivez-le. Munengia mame bubu Bushiku mafuifi banatoka manenda kuloka munengia mama munengia mame bubu bulundu ndani ya makila chitunga wow.
ndani inatetemeka. Ale shike bintu, shike bintu, shike bintu kwa mtoto, bintu vya mutumo vinachangamuka. Shike bintu, shike bintu, bintu vya ndani inatetemeka. Ale shike bintu kwa mtoto, bintu vya mutumo vinachangamuka. Utu ekoti bakapu bababimi, utu ekoti mama bavampire babimi. Era lisanga ya banganga ya kodondwa ekoki, porte fungwami bango wana bakoti, bakoti 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 bako bazokota kaka. Ba bon tonton, ba vrai Jonah, ba vrai chéri. Bien rasé, bien coiffé, bien sapé, surtout bien parfumé. Les lots, ba champagne, ba whisky, ba pelle comme la main. Accompagné na chicha et lingi ya kodondwa. Accompagné na cigara et lingi ya kodondwa. Aimé dollar des boss, César Badioti. Unengia mama, unengia mane, bububububu, bushiku, bapoporio banatoka, manenda kuloka. Unengia mama, unengia mane, bububububu, bulundu, ndani ya makila. L'antivirus, Eric Ngwasuma. Shika bintu, shika bintu, bintu vya ndani inatetemeka. Ale shika bintu, shika bintu, shika bintu kwa mtoto, bintu vya mutumo vinachangamuka. Shika bintu, shika bintu, Jebilao hachanka pachi. Ay mama kamata cheza. Ale ay mama pole pole utaua. Ay mama kamata shuka. Ale ay dada kamata cheza. Utu ekoti bakapu bababimi, utu ekoti mama bavampire babimi. Era lisanga ya banganga ya kodondwa ekoki, porte fungwami bango wana bakoti, bakoti 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 bako bazokota kaka. Ba bon tonton, ba vrai Jonah, ba vrai chéri. Bien rasé, bien coiffé, bien sapé, surtout bien parfumé. Les lots, ba champagne, ba whisky, ba pelle comme la main. Accompagné na chicha et lingi ya kodondwa. Accompagné na cigara et lingi ya kodondwa. Tutu Kinkela, 12-12, président Jacques Kapumba. Unengia mama, unengia mane, bububububu, bushiku, bapoporio banatoka, manenda kuloka. Unengia mama, unengia mane, bububububu, bulundu, ndani ya makila. Chitunga, wow. Voilà mes téléspectateurs, vous avez suivi, chers téléspectateurs, ce clip. Quelle réalisation! Félicitations Tokizi. Merci. Et donc, voilà nous sommes Bambongo, Ozara Matolo. Il a été un producteur qui était là à libérer. Donc, il y a Mike Makema Pessimouké, César Pachetti à Pessimouké. Et tout ça, en fait, pour faire ça, vous faites comment? Parce que, bon, je ne sais pas, vous avez des studios ici, puisque, bon, en fait, nous, on a fait 3 ans, on comprend un peu qu'il faudra qu'il y ait une mise à jour pour que nous puissions être informés de ce que vous faites. Je remercie d'abord le réalisateur de la vidéo, il s'appelle Adonis KMB. Bon, voilà, c'est lui qui a fait cette magie-là. Voilà, donc pendant les 3 ans que tu passais pas, moi aussi pendant 3 ans je n'ai rien sorti, quoi. Donc mon tout dernier titre c'était Carrosserie. Voilà, et les gens m'attendaient, mon public, j'ai manqué à mon public.
Je suis revenu avec 2 singles. J'ai fait Kamusele, qui marche très bien. Et puis j'ai fait Peta Likayabu. Voilà, et puis là c'est l'album qui commence. Donc, dans cet album, il y aura des titres comme Bushiku que vous venez de suivre là. Donc quand nous faisons des concerts, on nous paye, on garde un peu d'argent. Quand nous faisons des publicités, on nous paye, on garde un peu d'argent. Et aussi, quand on nous soutient par nos vieux, les mécènes, comme on les appelle, on garde aussi un peu d'argent. Et on met tout ensemble pour réaliser les qualités des travaux que vous voyez là. Voilà, donc il y a la main d'abord de l'artiste lui-même. C'est l'artiste lui-même d'abord qui se bat. Et il y a aussi la main des vieux, des grandes personnes, des personnalités qui nous soutiennent. C'est comme ça qu'on arrive à réaliser. Aujourd'hui à Lubumbashi, on ne peut pas se plaindre. Déjà, depuis 3 ans avant, nous avons les meilleures qualités des vidéos. Nous avons des très bons studios. Il a dit qu'il a apprécié la réalisation des clips de Lubumbashi. Voilà. Si Mboutali Kassou à son niveau, il commence à apprécier. La preuve aujourd'hui, le grand réalisateur qui réalise Akin s'appelle H2O, Etienne, qui est notre réalisateur de Lubumbashi, qui réalise aujourd'hui pour Ouera, pour JB, pour Fali, pour Ferré, pour Héritier, pour Wazekwa. Parce qu'ils ont compris que les meilleures vidéos viennent d'ici. Les studios, nous avons des très bons studios en matière des sons comme les Afrobeats, les House, avec des ingénieurs comme DJ Spiloulou, 115, des pros, voilà. Mais on reste encore un peu en retard en matière des musiques live. Donc si tu veux faire de belles chansons rumba, il faut aller à Kin. Je suis battu, en tout cas, il y a une chanson que vous allez voir tout à l'heure, Tonton Kabongo. On a réalisé avec des pros. En tout cas, on a su atteindre ce qu'on a toujours cherché à Kin. Parce que le live en studio, c'est très difficile pour avoir une très bonne qualité de son. Voilà, ça reste encore un petit problème à Lubumbashi, mais quand même on y arrive. Mais sinon, quand on veut faire des génériques, quand on veut faire des rumba, on part toujours à Kinshasa. Mais nous avons déjà des bons studios, des grands ingénieurs et des bons réalisateurs. La vidéo de Tonton Kabongo, vous allez voir, ça a été réalisé ici par un garçon qui s'appelle Pitié Fils. Voilà, vous allez comprendre qu'on n'a plus besoin d'aller ailleurs. Moi, j'allais trop en Tanzanie à l'époque parce qu'on n'avait pas ces matériels-là. Le matériel. Ouais, il y a ma caméra, il y a ma photo. Mais on a coulé Zamani il y a 10 ans quand je partais. Et c'est ce que moi, j'allais suivre là-bas. J'allais suivre aussi les paysages. Peut-être parce qu'ici, on n'a pas ma plage, ma nîmes. Aujourd'hui, ça m'étonne, il y a des artistes qui voyagent, mais ils ne font pas des jolis clips à l'étranger. Il y a beaucoup d'artistes katangais qui vont en Afrique du Sud, en Tanzanie, mais quand ils reviennent, ça ne donne pas ce qu'on attend, quoi. Parce qu'au fait, on n'a plus à chercher. Ce qu'on cherchait, les drone, mani, tout en abio, tout en abio déjà, on met tout. Donc peut-être il faut aller chercher paysage moins heavy qui correspondent à la clip yako. Voilà quoi. Voilà, amis téléspectateurs, on est à la fin de ce programme Cultura Télévision Nyota. Nous sommes très émus. Vous avez compris que ça fait pratiquement, et je reviens, 3 ans après qu'on revient. Mais ce sera une habitude pour vous chaque samedi à 21h30 sur l'Est de la République démocratique du Congo et 20h30 sur l'Ouest de la République démocratique du Congo. C'est Nyota Télévision sur TNT bien sûr. Et c'est pour dire merci à notre patron Frédéric Kitenge Kikumba qui a fait de son mieux. Il a fourni beaucoup d'efforts pour que nous restions un peu dans ce qu'on appelle la nouvelle technologie sur le plan média. Alors, Jokizi, pour terminer, je voudrais que tu puisses conclure. Parce qu'on va conclure avec la chanson Tonton Kabongo, voilà, qui va mettre fin à notre émission. Un petit mot en 1 minute là, par rapport à l'émission, par rapport à toi et quel programme tu as pour cette année et ce qui va bien sûr arriver, les productions, les sorties d'albums, on a déjà parlé, mais en fait, je sais pas, il y a des trucs que tu peux dire bien sûr aux auditeurs, aux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent. Bon, premièrement, c'est de te dire d'abord merci. Merci beaucoup parce que 3 ans après, il y a plusieurs artistes dans la province et le choix est tombé sur moi. Je suis vraiment très honoré. Merci beaucoup. Voilà, donc merci à Nyota TV, merci à Michel
qui nous a vraiment pris de belles images. Merci à l'oncle Bokecho, Hôtel Lubumbashi, qui nous a donné ces beaux cadres. Moi, votre artiste, je suis en plein studio, donc je suis vraiment vers la fin de mon album. Cette année, vraiment, on va faire un effort. Si peut-être l'album ne sort pas le 7, mais le mois de juillet ne va pas arriver à sa fin. Nous sommes vraiment à 80% du travail. Je pars à Kin, je suis peut-être à Kin déjà pour le 40e jour de Papa Lutumba. Voilà, nous irons vraiment à une grande équipe de beaucoup d'artistes grâce au président Georges Arthur 3K. Et je reste à Kinshasa pour finir mon album. Il y a des vidéos. Ma chanson avec Ferrego là va enfin sortir sur cet album. Nous allons finir la vidéo que nous avions commencé déjà depuis un moment. Et voilà, il y a des chansons que je voulais faire aussi un générique cette fois-ci dans mon album, mais dans ma cria Swahili, avec des danses en Swahili. C'est pour ça vraiment que je pars à Kin, parce que c'est leur spécialité. Nous travaillons sur ça. Et voilà, si vous voulez que Mandine Nwingie, donc comme on a vu le quota, voilà, notre numéro de contact, c'est le 089, bon, voilà, plus 243, parce que nous sommes suivis dans le monde entier, plus 243, 89, 27, 76, 511. Plus 243, 89, 27, 76, 511. Si vous voulez qu'on chante pour vous, vous voulez qu'on puisse vous citer, appelez-nous à ce numéro-là. En attendant, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Joe Kizi, Joe, J-O-E, K-Y-Z-I, pour suivre tout ce que nous faisons. Et surtout, allez sur ma page YouTube. Il faut beaucoup télécharger, il faut beaucoup mettre de vues. Parce que plus vous mettez des likes, plus vous mettez des vues, on nous accepte sur des grandes chaînes internationales. Donc si vous ne voyez pas vos artistes sur une telle chaîne, il ne faut pas le condamner l'artiste. C'est vous les fans qui ne faites pas votre boulot. Donc c'est vous qui devez beaucoup liker, quoi, hein? Beaucoup de j'aime, beaucoup télécharger. Plus votre artiste a beaucoup de vues, plus il est accepté sur des chaînes internationales. Donc voilà, donc je pense que j'avais déjà cité beaucoup de gens qui me soutiennent, mais j'ai peut-être oublié Mundele, donc Kulutu Adolphe Birindwa, Mundele, ABM. Donc Mundele Penda, donc Azarapena Mundele, Kulutu Napiso, la famille Mobimba, président Mike Birindwa, tu le connais, son frère, président Mike Birindwa, président José Birindwa, toute l'équipe de Côte Bar, Show Milan, de Djoubek, voilà donc toute mon équipe. Kaskasapula, Les Ndea, voilà donc Elvis Kilanga. Appelez-moi à ce numéro-là. Voilà donc et à mon retour, nous avons des grandes productions. Nous avons une grande production le 30 juin à Hypnose avec tous les travailleurs qui viendront fêter la fête de l'indépendance là-bas. Je suis parmi les artistes qui vont prester le 30 juin. Ça sera mon tout premier concert à mon retour de Kinshasa. Et il y aura l'album. L'album, il y aura une conférence de presse. Ça va sortir dans les normes. Conférence de presse. Bah, journaliste c'est baé, bah Zupe, Papolos Nabango, mon libérage Mukendaz. Voilà, il fallait Zangola Seka. Non, mon libérage, voilà des mon libérage Mukendaz. Voilà, mon libérage compliqué. Voilà. Michel, il faut voir mon libérage pour un systématique. Voilà, mes téléspectateurs, on se retrouve chaque samedi à 21h30. Sur Nyota Télévision pour le plaisir de vous présenter l'actualité culturelle en RDC. Et moi, c'est Alex Zangou, votre présentateur, et Michel Olela qui assure la réalisation, ainsi que tout le staff, Patrick Kitenge et tous nos amis, Djelor Chamba, Sylvain Moutamba, Meshak Kayembe, Félix Kalombo, vous tous qui nous avez assistés, sans oublier Piccha et tous les autres de la réalisation, les techniciens Victor Mambaye et vous tous qui êtes à la régie. Merci de nous avoir soutenus par rapport à ce premier numéro de Cultura qui a été soutenu facilement par Monsieur Oncle Bokecho de l'hôtel Lubumbashi. Bye bye, à la prochaine. Voilà.